Eh bien salut tout le monde, c'est Roro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo nettement plus joyeuse que la dernière. Alors aujourd'hui j'ai encore envie de parler de mes petits derbies. À vrai dire pour le moment j'ai pas beaucoup de sujets à dire donc du coup on va parler de mes petits derbies. Alors, comme vous pouvez le voir, les fauves là, oh là, mon dieu elle a réussi à se barrer. Reviens là toi. T'es nouvelle toi hein. Ah bah dis donc, il a réussi à se barrer, lui c'est un petit mal. Alors du coup, là, j'ai à peu près 12, oui, non, attendez. Oula, bah, il y en a qui sautent. 6 plus 5, non, ça fait 11. J'ai 11 petits rongeurs, et il a réussi à se barrer devant vous, hein. Ah, ramène-toi voir, toi. Regarde, j'ai une astuce, tu vas plus pouvoir te barrer. Hop là, regarde. Hop, il monte, vas-y. Voilà, il fait l'acrobate, et voilà, il a pu réussir. Alors du coup, donc j'ai 11 petits rongeurs qui doivent être... Oui, arrête de te barrer. C'est bon, tu peux plus te barrer, c'est fini. C'est fini. Qui vont devoir être logés dans la cage. Il fait que me faire rigoler. Alors du coup, comme je vous le disais, dernièrement vous avez vu une vidéo où la cage était dégueulasse, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, bah, j'ai redécoré mon petit décor. Donc j'ai été chercher des cailloux que j'ai passés au four, bien sûr. Des branches également. Bah, du moins, c'est plutôt. Je les ai cherchés il y a longtemps en arrière, hein, mais. À part celui-là, non, celui-là est nouveau. Mais du coup, bah, j'ai redésinfecté tout suite à la maladie. J'ai installé des plantes, histoire de faire un peu plus naturel. Mais vous verrez qu'une fois que la cage est aménagée, c'est très 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 beau. Et une deuxième cage qui va arriver là, et qui n'est toujours pas là, hein, bien sûr, hein, suite au retard du colis évidemment, que je vais mettre ici, parce que ce groupe-là, je vais le séparer en deux pour me faire une deuxième colonie, pour augmenter mes chances d'avoir des petits bébés. Bah du moins là ça va augmenter mes chances, mais les chances sont toujours pareilles, mais comment dire, l'espace n'est pas pareil, hein. Il faut qu'elle puisse bouger plus. Alors du coup, c'est parti, je vais passer à la phase de remplissage de la cage. Du coup, bah, je vais mettre de la litière de chanvre. Je mets uniquement du chanvre, jamais de copeaux de bois parce que il y a énormément de tutos, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Parce que c'est dangereux pour un Edward de sauter, donc il est complètement malade. Il va se faire mal lui un jour. Parce que sinon ça... Putain, bon allez. Parce que sinon c'est super dangereux pour leur système respiratoire. Et c'est pas l'idéal. Mais regardez-le, mais il est complètement frappadingue. Ah oui, il a été calmé. Il monte là, oui, et faites pas attention, c'est dégueulasse pour le moment, mais je les mets là à chaque fois que je change la cage. Donc après, bah moi, il faut que je nettoie, bien évidemment. Il est complètement dommage, il le fait plus là. Mais il montait sous le machin, puis il se balançait, il se balançait. Il est complètement malade. Un t'es complètement taré, toi. Faut que je te trouve un nom, à mon avis, je pense que je vais vite te trouver. Bon, pour le moment, première étape, remplir, remplir le bas de litière de chanvre. Allez, c'est parti. Ça y est, bon, le bas est rempli. L'autre, il continue à sauter comme un taré. Je voudrais bien que vous... Voilà, 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 allez, saute. Voilà, il est content. Voilà, il se balance. Il y a les autres qui font pareil. Voilà, des vrais moutons. C'est pire. Oh, regarde-le, hop, il monte. Regarde, il est là. Hop là, il se balance. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais il est complètement malade. J'espère qu'il va pas faire ça quand la cage sera montée, hein, parce que là, il va se tuer autrement. Allez, il veut se barrer, ouais, je sais, il t'aime pas, mais il est complètement frappadingue à se balancer. Allez, hop, il se jette encore une fois. Bon, du coup, alors vous voyez déjà, ça commence à peu avoir de la gueule. J'ai mis que de la litière de chanvre. Alors du coup, maintenant, on va passer à l'emplacement des cailloux. Alors en général, je commence toujours à placer les tout gros. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'ai un beau gros rocher, un beau gros caillou, un gros beau bloc de granit. Alors, comment on va le placer Alors, on va déjà le poser comme ça, ce qui fait son poids, mine de rien. J'ai envie de le mettre... Comment on va le poser? Comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà. On va recouvrir. Oui. Bon, alors, je tiens à venir sur ce petit sujet-là. Je varie leur habitat très fréquemment. Alors du coup, je mets pas beaucoup de litière. Je sais que les gerbilles sont des rongeurs qui adorent creuser. Ça fait longtemps que je fais de l'élevage de gerbilles. Du coup,
Eh bien, je sais qu'elles adorent creuser. Moi, là, dans l'habitat que je leur fais, elles ne peuvent pas creuser, évidemment. Mais ça se fait à chaque fois que je bouge l'environnement, car bah, je choisis... Ah, la vache, il fait du boucan celui-là. Et arrête de te balancer. Ah, il est pas possible celui-là. Alors, oui, donc du coup, je leur change très régulièrement l'environnement afin qu'elles puissent avoir du nouveau. Alors attendez, c'est normal que vous voyez rien. C'est juste le temps que je place ce caillou. Ah la vache qu'il est lourd. Voilà, on va le mettre comme ça, il est bien. Hop là. Je plaçais le petit caillou afin de pouvoir faciliter la suite de l'aménagement sans péter la cage, ça serait pas mal. Sinon, je vais faire une vidéo OMG, je ménage la cage de mes herbiers, la cage pète. Du moins, le banc en verre il pète. Alors, pour le moment, on a cet emplacement-là. On va continuer à mettre des cailloux, hein. On va pas hésiter. J'ai envie de leur faire un peu comme un canyon. Un beau gros canyon avec des cailloux partout. Alors, on va en mettre un là. On va en mettre un comme ça. Alors, il faut faire super gaffe avec la superposition des cailloux. Parce que si on met des cailloux qui ne tiennent pas les uns aux autres, il faut bien réussir à les caler. Parce que sinon, ils peuvent... parce que les gerbilles sont des rongeurs qui montent en hauteur, évidemment. Et ben, le caillou peut tomber sur la gerbille et ce n'est pas vraiment notre but premier. Bah, du moins, c'est pas personnellement, c'est pas le mien. Non, en fait, j'ai pas envie de le mettre comme ça. Je vais le placer là pour le moment. Celui-là, je vais le mettre là. Ensuite, on va prendre celui-là. En fait, non, j'ai envie de le tourner. Attention, oui, je suis quelqu'un qui est assez minutieux, qui adore placer certaines choses telles comme ça. Et du coup, voilà. Sinon, ça me gêne autrement. je suis assez embêtant. Alors, du coup, on va mettre ça comme ça. Celui-là, on va le mettre comme ça, à côté de celui-ci. Faire en sorte qu'il ne bouge plus. Ensuite, celui-là, on va le mettre ici. Il est très bien, à côté du gros bloc de gris. Ensuite, on va mettre le petit là. Ici, c'est purement pour le fun. Même pas, j'ai pas envie de le mettre ici. On le mettra plus tard en dernier. Ensuite, celui-là, je vais le mettre ici pareil. Hop. Ça tient pas, évidemment. Alors, on va éviter de péter la vitre. Oh là là, mais un jour, je vais le péter, hein, c'est pas possible. On va mettre celui-là ici. Ah bah tiens, oh bah lui, il bougera pas. Ah, attends. Non, c'est pas aussi lourd, donc elles bougeront pas. Il va pas bouger. Voilà. Là, ensuite, on va mettre celui-là ici. Voilà. J'espère qu'elles ne vont pas s'amuser à se mettre dans le machin là. Et ensuite, le dernier, donc le petit haut là, on va le mettre ici. Voilà. Donc là, on a notre petit gouffre. Ensuite, je vais passer des gamelles. Une gamelle d'eau ici, bien au bord. Et une gamelle d'eau ici. 2 gamelles d'eau. Histoire qu'elles aient un peu d'eau. Ah, quand même, un minimum. Alors ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. C'est les branchages. Parce que, mine de rien, les branches, ça redonne, mais vachement bien. Et ça, j'aime bien. Alors, il faut trouver un emplacement un peu random, hein, purement random. Mais pour qu'elles puissent monter dessus. On va mettre... Non, parce que ça glisse. Ouais, on va là. Ah oui, celle-là, elle est bien comme ça. Elle tient en plus. Une comme ça. La toute grosse, là. On va essayer que je la mette ici. Sans... Oups. Ouais, bah, au pire. De toute façon, ouais, ça va encore. Faut vraiment faire le maximum naturel, hein. Il faut qu'elle se sentent chez elles. Faut pas il faut essayer de leur faire oublier qu'elles sont en cage, même si elles savent très bien qu'elles le sont. Et c'est mon objectif premier. Et celui-là, on va essayer de le mettre dans l'angle là pour le bloquer. Et il va évidemment tomber. Ça, c'est pas ce que je veux. Si je le mets comme ça ici... Non, il touche le sol, c'est pas ce que je veux aussi. Allez hop. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Voilà. Non, j'ai pas envie de le mettre là. Ici, il y a un trou. Ah oui, je suis chiant. Hein. Je vous l'avais dit. On va le mettre comme ça. Voilà. De toute façon, elles ne monteront pas sur celui-là, c'est sûr. Bon, du coup, et il me reste encore ce truc-là à mettre. Et le machin là, où est-ce que je vais le mettre? Ça, c'est encore une bonne chose, une bonne question. Il faut essayer de combler le maximum d'espace afin d'éviter les espaces vides.
C'est mieux pour elle et c'est bien plus beau pour moi. Alors j'ai envie de le mettre comme ça en fait. Il tient pas du tout. Ah, c'est assez compliqué à faire ça. Ah c'est bon, il tient. Bon bah voilà, trouvé. Et là du coup ça leur fait une belle petite grotte où elles pourront se réfugier et un peu... Ah, arrête de voir, de sauter et se balader. Et finalement celui-là je vais le mettre ici. Oups. Je fais du bruit, le voisin il va pas aimer évidemment. Mais bon, voilà. Ici, voilà. Alors là il y a un peu plus de gueule, j'aime bien. C'est propre, alors je vais me poser. Oui. Sans oublier qu'il va avoir le haut en gris. Ensuite, alors je vous retrouve pour la avant-dernière, la dernière partie décorative. Et même pas, non, l'avant-dernière partie décorative. À tout de suite. Me revoilà. Alors, Frappadingue est toujours en train de sauter comme un malade, évidemment. Bref. Oh la vache, il a fait un bond toute la cage quasiment. Alors du coup, oui c'est bon, t'inquiète, c'est bon, c'est bientôt fini. Hey. Vache, pas content. Alors du coup, j'ai mis le foin absolument partout, même dedans. Et avec ce foin-là, c'est pas purement décoratif, mais ça va leur permettre de pouvoir construire leur petit nid. Parce que ce sont des rongeurs qui aiment bien construire des nids. Alors du coup, on va leur donner l'occasion de construire un nid. Ensuite donc, ça c'était l'avant-dernière partie décorative. La dernière, je la ferai en dernier évidemment. Et là, je vais passer à la partie nourriture. Alors si vous voulez, c'est des rongeurs qui sont très curieux. Mais pour augmenter les chances, du moins pour leur forcer, parce que du moins leur curiosité des fois n'est pas vraiment à jour, on va leur forcer à découvrir leur environnement d'elles-mêmes. Alors du coup, ça c'est ce qu'elles ne mangent pas très souvent, donc on va leur mettre ici. Mais le truc qu'elles raffolent, c'est ça. Déjà, ce sont des rongeurs qui trient H24, elles le font que de trier. Donc du coup, on va leur disperser ça, mais absolument partout. Mais on va les forcer à aller là où je veux qu'elles aillent. Donc déjà, je vais en mettre ici. Au niveau quantité, il faut pas avoir peur d'en mettre. Ça mange beaucoup. Puis là, pour le moment, j'ai une grosse colonie. Du moins, j'ai une bonne grosse colonie. Il y a 11 individus à nourrir dans une seule cage. Donc il faut un peu les forcer à aller absolument partout. Et là, je sème mes petites graines partout. J'en ai mis ici, j'en ai mis au-dessus et j'en ai mis là. Et on va finir avec la flotte, parce qu'il faut bien sûr qu'elle puisse s'hydrater. Ce sont des rongeurs qui viennent de Mongolie, donc du coup il faut bien qu'elles aient à boire. Donc, oh là, ne commencez pas à bouffer la grille. On va leur mettre de l'eau ici, pas trop. Voilà. Ça a quand même coulé derrière, évidemment. Et ici. Alors, on va remplir le petit bocal, le récipient, sans le faire déborder. Voilà. Et désolé pour les horribles bruits de bouteilles. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la dernière partie que j'adore personnellement. La dernière partie décorative. Donc, ça fait partie de la déco, bien sûr, évidemment. Et c'est les gerbilles. Oh là là, mais regardez, elles ont foutu la merde. Il est complètement malade celui-là, c'est pas possible. Et là, ils sont magnifiques. De véritables... ils sont vraiment... Donc du coup, désolé, la vidéo s'est coupée brusquement, ce qui est embêtant, ou alors c'est moi qui ai cliqué dessus sans vouloir. Bon, comme je disais, on va prendre les rongeurs et on va les mettre dans leur environnement. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par la grosse là. Regardez comme elle est belle. Tu veux pas te montrer? Tu montres ton petit museau. Elle veut pas. On veut pas voir tes fesses, toi. Allez, tu vas être la première à découvrir le nouvel environnement. Donc elle commence à courir partout, voilà, elle cherche, elle sent la nourriture. Hein. C'est agile, vous voyez l'agilité que c'est? Je peux être sûr qu'elles vont faire leur nid là-bas. Donc là, elle a réussi à aller par là, non. Elle passe en dessous, voilà. Et elle fait son petit tour. En attendant, bon toi, viens ici. Hein?
T'es complètement malade, toi. Je te balance. Allez hop. Et maintenant, c'est la partie où on met les petits rongeurs devant la cage. Allez, venez là, mes grosses. Oui, toi, t'es belle. Allez. Hop. Donc là, on en est à la 4e. Ah, toi, t'es le petit mal qui te laisse pas faire. Voilà. Le 5e. Oh, lui, il est beau. Il est lourd. Il ou elle. Il. Le 6e. Ça commence à faire du bruit, là. Et le petit 7e. Ah, toi, t'es le gris qui mord sans arrêt. Lui, il me mord souvent. Le 8e. C'est pas violent, mais il met des bons coups de chic. Hein. Ça, c'est lui qui me les fait. Quand j'essaie de l'attraper, des fois, il aime pas, donc il me mord. C'est un vilain. À ton tour, toi, t'es une petite femelle. La 9e. Le petit noir. Tu dois être la femelle, vu comment t'es petite. La 10e. Ah là, ça y est, ça mange. Hein. Et le 11e. Qui, lui, je le trouve super beau, parce qu'il a une jolie petite marque sur le crâne. Il est magnifique. Hein? Mais ils sont tous beaux pour moi. C'est mes petits rongeurs, quoi. Et voilà. Voilà le monde, le petit peuple. Je trouve ça juste génial de les voir courir dans tous les sens. Et là, ils mangent. Hein. Là, ça y va. Hein. Hop, ça trie, hein, comme je vous disais, ça trie. Hop là, et puis ça lâche, et puis ça grignote. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je referai une partie 2 sur la présentation de mes minéraux. Parce que j'ai vu que la dernière vidéo, oh la vache, elle a fait un sale nombre de vues quand même. 17, ce n'est pas rien. C'est la seule vidéo qui a fait autant de vues. Et bah ma foi, je vous referai ça sans problème. Je vous parlerai de mes minéraux, de ma passion. Et on rentrera plus dans les détails. Et je vous dirai leur nom évidemment. Allez, sur ce, portez-vous bien. C'était Roro. Bye.